Salut à tous, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un point très important, une des plus grosses craintes des freelances qui les paralyse, qui les empêche de passer à l'action et qui fait que en fait ils voient l'avenir du freelancing de manière très pessimiste. Ils ne se voient pas réussir dans le milieu et cette crainte-là, c'est celle de voir ou de ressentir que le marché du freelancing est trop saturé, d'accord? Qu'il y a de plus en plus de freelance, qu'il y a énormément de concurrence et finalement, c'est très difficile de sortir du lot. C'est très difficile de vendre de manière stable et prévisible sur le long terme. Et donc finalement, ça décourage énormément de freelance. Et peut-être que c'est aujourd'hui ton cas. Donc regarde bien jusqu'à la fin. On va voir tout simplement avec des exemples concrets, des chiffres à l'appui, ce qui en est en réalité. Et à la fin, je vous proposerai justement une alternative pour que vous fassiez partie du top 1% des freelances qui se démarquent, qui sortent du lot. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi déjà ce sujet-là dans cette vidéo? C'est parce que on a eu un commentaire assez intéressant dans la communauté Freelance Heroes sur School qu'on a créée, qui est gratuite au passage, que vous pouvez retrouver en description, où on a un membre du coup qui a fait une remarque qui est assez intéressante, dans laquelle en fait elle dit que le marché est trop saturé. OK, qu'elle a le vague sentiment que la seule issue, en gros, c'est de vendre des formations en ligne. C'est des choses encore qui résistent. Et que vendre des services, eh bien, c'est foutu, quoi. C'est de plus en plus compliqué, voire impossible de nos jours. Donc ça, c'est un constat général. C'est peut-être très certainement ton cas, et on va voir ce que disent les chiffres. Parce que nous, on se base pas simplement sur des pensées ou sur son instinct, on se base sur des faits factuels, sur des chiffres concrets. Donc c'est très simple. J'ai fait une petite recherche avec ChatGPT, ok, en lui demandant de bien mettre les références, histoire qu'il ne nous dise pas, qu'il ne nous raconte pas de conneries. Et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce que nous dit notre ami GPT. Alors, évolution du nombre de freelances. Donc, 1,5 million de freelances sont actifs en France depuis 2025, soit 34% de plus que depuis 2020, ce qui est énorme. Donc cette augmentation est particulièrement notable dans l'IT, marketing digital et design, où il y a énormément de nouveaux freelances qui se lancent et qui viennent tout simplement surcharger les marchés. Donc 86% des freelances ont moins de 3 ans d'expérience, donc on voit que c'est plutôt des profils jeunes qui se lancent en masse pour fuir très certainement le salariat, la monotonie du métro boulot dodo, qui ne veulent pas mourir au travail jusqu'à 64 ans. C'est tout à fait louable. Donc voilà, la majorité se concentre dans l'IT, marketing, et donc, ce qui crée une concurrence qui est accrue pour les missions. Donc, ce qu'on peut en conclure déjà de ces chiffres, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de freelances qui se lancent, que le marché se remplit de nouveaux profils. Donc, quelque part, cette peur est justifiée. Oui, le marché est en train de plus en plus de saturer de ce type de profil-là. Donc, c'est une réalité. Ok, il y en a d'autres peut-être qui vont dire mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. On se base sur des chiffres. Ok, le marché est en train de se saturer, de se remplir de plus en plus. Donc ça, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a encore d'autres, j'ai fait d'autres recherches encore, un constat encore plus alarmant, ok, où là, on voit qu'en moyenne, un freelance gagne un peu moins de 500 euros. C'est très faible. T'imagines, toi, tu te lances, donc 70% des freelances, peut-être que c'est aussi ton cas, n'arrivent pas à stabiliser le revenu, n'arrivent pas à vendre de manière stable, prévisible sur le long terme. Et finalement, ils sont en train de regretter le salariat. Ils se disent qu'en fait, peut-être que le salariat c'était pourri, mais j'avais une stabilité, j'avais une sécurité financière. J'étais peut-être mieux payé que maintenant en étant entre guillemets libre. Et finalement, j'arrive même pas à générer les 500 balles par mois. Limite, même du coup, si tu touches le RSA sans en branler pas une, eh ben, tu touches mieux qu'un freelance qui se casse la gueule à essayer de vendre et qui finalement n'arrive même pas à dépasser 500 balles. Donc c'était un triste constat qui vient accentuer le fait qu'il y a un problème chez les freelances. Donc voilà, ils n'arrivent pas, à trouver des clients. Ils ont des revenus fluctuants.
ils estiment que voilà, les clients ont des attentes trop réalistes pour eux, ils arrivent simplement pas, ils n'arriveront pas à réaliser les missions. Et forcément, tout ça, ça provoque eh bien, une désillusion parce qu'on nous a vendu le freelancing comme étant l'Eldorado, la liberté, que tout le monde peut se lancer du jour au lendemain, quitte à quitter son boulot du jour au lendemain, sans argent, en partant de zéro, sans expérience et la flûte. Ici, dans Freelance Heroes, on vous vendra jamais du rêve, on parle que de la réalité, tout simplement. D'accord? On n'est pas ici pour faire des fausses joies, pour provoquer de la désillusion par la suite. On vous raconte la réalité basée sur des faits pour justement encore mieux vous aider avec les fondamentaux du marketing et de la psychologie de vente parce que c'est ce qui fonctionne le plus. C'est ce qui marche, c'est ce qui fait que il y a une poignée de freelances qui arrivent à vivre de leur activité très bien, qui génèrent des blindes, qui sont obligés de mettre leurs clients, leurs prospects en liste d'attente parce qu'ils peuvent pas tout gérer, alors qu'il y en a à côté d'autres qui vont ramasser des cacahuètes toute leur vie. Mais, mais, il faut nuancer les choses. Ok? Attention, c'est très important de faire des nuances. Parce que le marché, oui, comme on a vu, il est saturé. Mais il est saturé d'une catégorie bien spécifique de freelance. Il est saturé de freelance débutants lambda copier-coller. Donc des clones, tout simplement, qui se lancent, qui proposent le même type d'offre, qui n'ont aucun positionnement fort. Ils se lancent, ils pensent qu'ils vont juste créer un compte Malte en disant que ouais, trop cool, je fais des logos, je suis grave gentil, sympa, intelligent, je fais des logos, je fais des flyers, venez acheter chez moi et voilà, je vous ferai une superbe identité visuelle. Et voilà, ils attendent, ils se disent, bah c'est bon, c'est trop bien, je vais vendre dès demain. Et ben non, ça marche pas comme ça, mon ami. Ok. Pareil, il y a des copywriters qui voient que ouais, le copywriting c'est une nouvelle Eldorado, ils se lancent pas trop cool, ils ont écrit un mail dans leur vie, ils ont suivi une formation à 30 balles, ils s'autoproclament copywriter, trop cool. Maintenant, je vais proposer mon offre. Mon offre, c'est tout simplement, je vais transformer vos mots en argent. Et ils attendent. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que personne ne vient me voir? Eh bah oui, c'est la triste réalité. Donc, si t'es un clone, t'es le 5992e graphiste qui se lance, t'es le 3892e copywriter qui se lance et que tu n'as aucun positionnement fort, qu'on n'arrive pas à voir c'est quoi ta spécialité, qu'on n'arrive pas à voir c'est quoi ta promesse, qu'on n'arrive pas à t'identifier, qu'on n'arrive pas à te cerner, à voir en quoi tu es différent des autres, eh bien ta place est compromise, tout simplement. Si tu n'arrives pas à mettre en place des offres irrésistibles, en analysant les vraies douleurs, les vrais besoins, les vrais désirs de ta cible, et donc se fier à ce que dit le marché plutôt que de se fier à ce que dit ton instinct ou ce que disent les autres, forcément. Et si pareil, si tu es trop généraliste, si tu te contentes d'être un couteau suisse, je vois énormément de freelance, moi ça me choque. Je vois énormément de freelance pareil qui se vantent d'être des couteaux suisses, d'être des généralistes, des je fais tout, et qui pensent que ça c'est un élément de démarcation, un élément de positionnement important, alors qu'en faisant ça, vous flinguez juste votre autorité, on veut juste vous voir comme étant euh, une commodité, comme étant une chose qui va nous aider à faire les tâches ingrates qu'on n'a pas envie de faire. Et du coup, forcément, vous allez être sous-payé en faisant ça, et vous allez vous mettre en concurrence avec 90% des freelances qui sont des généralistes, qui arrivent tout simplement, qui proposent les mêmes offres, qui font tout et n'importe quoi, on n'arrive pas à les cerner. Forcément, eux, ils sont hors jeu dès le départ. Et surtout, aussi, on assiste enfin, on a des freelances, l'écrasante majorité des freelances qui ne savent pas vendre, c'est tout à fait normal, hein. Moi-même, je ne savais pas vendre à mes débuts parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. La vente, on réserve ça, la vente, la persuasion, on réserve ça à l'élite. Ok. Et donc, la vente, c'est quelque chose qui s'apprend en se formant en autodidacte ou en prenant des formations, des coachings, etc. Donc voilà, tout ça, en fait, le marché est saturé de tout ce profil-là de freelance. Et donc c'est là qu'en fait la bonne nouvelle quelque part, c'est qu'encore une fois, c'est qu'il suffit d'être un tout petit peu, un chouïa différent, d'avoir ne serait-ce qu'un petit positionnement plus fort, une offre un peu plus irrésistible, un peu plus différente des autres, et de se spécialiser un petit peu, que ce soit dans une niche ou bien se spécialiser dans une compétence bien déterminée, pour que finalement, en fait, tu sortes du lot, tout simplement.
Alors, on va quand même voir un exemple vraiment flagrant avec les graphistes. Pour moi, c'est l'exemple le plus choquant, d'accord? Et qui montre à quel point il y a des clones qui se lancent dans le freelancing. C'est-à-dire que le marché est vraiment saturé de clones qui proposent les mêmes offres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple. Et d'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose, hein, chez vous, hein. Vous allez voir à quel point c'est flagrant. Donc je suis allé sur Malte. J'ai tout simplement tapé comme mot-clé euh, graphiste, ok, pour voir donc les profils de graphistes. Et j'ai choisi 3 profils aléatoires. Ok. Et donc là, je vous invite là, on va faire un petit jeu. C'est le jeu des 7 erreurs pour voir en fait c'est quoi la différence entre les différents profils. Donc là, on a un profil qui dit voilà, en gros, je suis graphiste freelance depuis 2013. Réalise tout type de communication. Donc là aussi, on voit que c'est un profil généraliste. Identité visuelle, logo, charte graphique, affiches, flyers, brochures, illustrations. Donc déjà, on ne sait pas c'est quoi l'intérêt de tout ça. On n'a pas de promesses chiffrées, de promesses de services rendus, de rentabilité derrière, ce qui est dommage. Mais ça, c'est un autre sujet. Je travaille aussi bien avec les particuliers que des professionnels, également en sous-traitance pour des agences. Voilà, je suis disponible, blablabla. Donc voilà, profil basique de design, de graphiste. Je fais des logos, des illustrations pour une identité visuelle. Deuxième profil, là aussi. Alors, voilà. Pareil, graphiste depuis 2016, je vous propose un accompagnement. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est presque la même chose. Voilà, accompagnement, on a les mêmes mots-clés. Enfin bref, c'est des copies. Disponible et réactif, j'aime investir à fond dans mes projets. Je suis capable de créer des clignets d'identité visuelle. Voilà, identité, charte graphique, infographie, brochure, newsletter. Voilà, encore tutti quanti. Graphiste, généraliste. Et là, c'est quoi la différence entre les deux? Rien, mis à part qu'ici, elle a juste plus détaillé les mots-clés, mais le principe reste le même, l'offre reste la même. Donc là, il n'y a aucune différence entre les deux. Et enfin, troisième, pareil, je suis graphiste freelance junior. Pareil, je ne faut surtout pas mettre junior parce que du coup, ça flingue la notoriété. Si vous voulez que je fasse des vidéos d'analyse de compte Malte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce serait qu'un plaisir pour que justement on analyse un peu eh bien, le copywriting, les argumentaires des profils Malte pour que justement vous aider à avoir des descriptions Malte plus persuasives. Bref, alors, donc spécialité identité visuelle, création, support, print digitaux, réactivité, machin, blablabla, identité visuelle, bannière, bref, voilà, des clones. Et je vous garantis que 90% plus même des graphistes sur Malte ont exactement la même promesse, la même offre, et c'est pareil partout. Ok. Donc là, je prends l'exemple des graphistes parce que c'est flagrant, mais c'est pareil pour le copywriting, c'est pareil pour les rédacteurs, c'est pareil pour les créateurs de contenu, etc., etc. Vraiment. Donc voilà, si je vous montre ça, c'est tout simplement pour vous démontrer que ce que je dis ici, c'est pas tiré comme ça, c'est pas des choses que je sors de ma tête, c'est parfaitement démontrable. Moi, j'aime bien les faits concrets et pas juste des choses sorties de l'instinct ou des je pense que, je crois que. Voilà, là, vous avez une preuve tangible. Vous pouvez même aller vérifier par vous-même. Donc maintenant, ce que tu dois faire en urgence. Donc là, voilà, là, on a fait un petit résumé de la catastrophe qui se passe dans le marché. Maintenant, on va voir ce que tu peux faire en urgence, ce que tu dois faire en urgence pour justement être cette perle rare qui se démarque de tout ce sable, de tous ces clones de freelance qui se lancent ou qui sont déjà lancés, qui sont des clones, qui se ressemblent, qui sont vides, qui sont plats, qui finalement ils ont rien de plus que les autres. Donc tout ça là, tous ces grains de sable là, c'est les freelances qui existent, ce sont tes concurrents, et toi, on a envie que tu sois ce coquillage, cette perle rare qu'on regarde directement des yeux, qu'on savoure, qu'on déguste. Je vais peut-être un trop loin, mais voilà, je pense que vous voyez l'idée. Et donc pour ça, comment faire? Parce que c'est bien beau de dire que le marché est saturé de freelance lambda, mais on veut des solutions. Eh bien, la première solution, c'est tout simplement d'avoir un angle marketing différent. Comme on a vu, les graphistes, très souvent, ils proposent le même angle de identité visuelle améliorée, alignée, blablabla. Bla, bla, bla. L'objectif, c'est justement de peaufiner ta promesse. C'est quoi vraiment les résultats attendus? Sur quoi est-ce que tu joues? Sur quel problème tu joues de manière spécifique? Donc là, je résume un peu les choses, mais je vous montrerai un exemple très concret, très visuel de ce que je veux dire par là. D'accord? Comme ça, on ne reste pas dans le vague. Donc, avoir un angle marketing différent, avoir un positionnement, une niche spécialité démarquante, là encore, il faut choisir une spécialité. Il faut se spécialiser. Il y en a qui disent non, il ne faut pas se spécialiser, il faut rester généraliste, blablabla, c'est des conneries. D'accord? Le mieux, c'est de se spécialiser pour ne pas justement faire partie de cette masse, de ce brouhaha,
uniforme, qui fait exactement la même chose. Donc, comment tu veux ce qu'on te reconnaisse? On te reconnaît comme quel spécialiste? Par exemple, dans la médecine, on a les médecins généralistes, et forcément, dans le top, le haut niveau, on a les médecins spécialisés, des cardiologues, des neurologues, des chirurgiens, des stomatologues, etc., etc. Donc forcément, eux, d'accord, ils ont une spécialité qui les démarque, qui sont déjà plus rares et qui fait qu'ils peuvent justifier des tarifs beaucoup plus élevés. On a plus confiance à un cardiologue quand on a des problèmes au niveau du cœur qu'un généraliste. D'accord? C'est exactement la même chose dans le freelancing. Du coup, ça revient aussi à développer une ou plusieurs compétences rares et rentables. Ok? Je donne un exemple tout bête. Par exemple, on a aussi beaucoup du UX designer qui viennent, donc des web designers, qui se lancent. Pareil, là aussi, qui proposent le même type d'offre. De voilà, on revoit la charte graphique du site, Mais parmi eux, il y en a qui vont par exemple développer des compétences de développeur. Donc, ils sont capables de développer un site, mais aussi de le designer. Donc, forcément, cette double compétence-là, elle est rare. Et forcément, un client, il va préférer un freelance qui a ces doubles compétences plutôt que de payer deux freelances différents, un pour créer un site et un autre pour faire du design. Donc forcément, tu es avantageux quand tu as une compétence qui est rare. Par exemple, un copywriter, il y a des copywriters qui savent juste écrire pour vendre. Tu en as d'autres qui vont avoir aussi des spécialités, qui vont peut-être, c'est pas moi, se développer la partie email marketing, ça veut dire des professionnels de l'email marketing pour justement aider l'entreprise à exploser, à faire x3, x5, x10 leur chiffre d'affaires grâce à l'email marketing. Donc, c'est des compétences qui sont rares et dont on a absolument besoin et qui sont rentables. Sinon, il y a aussi le fait d'arrêter d'agir selon son instinct, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on veut des faits, d'accord? Il faut arrêter avec les je pense que ma cible, elle a cette problématique-là, donc je pense que je vais proposer ce type d'offre. Non, il faut être sûr, ok? J'ai vu que j'ai parlé à ma cible, j'ai fait des recherches, voici la plus grande douleur qu'ils ont, donc pour ça, voici l'offre que je vais leur proposer. Ok, on ne se base pas juste sur l'instinct, on vérifie directement au niveau du marché et on se base surtout sur la psychologie humaine. C'est là où on insiste énormément chez Freelance Heroes et il y en a d'autres coachs business et tout, d'outils quanti qui ne parlent jamais de cet aspect-là, persuasion psychologie humaine en vente, alors que c'est là-bas, c'est 90% de la réussite, c'est comprendre ce que veulent les gens, rentrer dans leur tête, savoir persuader à l'écrit et à l'oral. Si tu sais faire ça, déjà, tu sors du lot de 99,9% des freelances. Et enfin, il faut arrêter de se positionner comme des mendiants, des gens qui sont là pour dire s'il vous plaît, je suis à la recherche d'une mission. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'accepter? Est-ce que vous êtes dans le besoin? Non. Vous êtes des boss, vous êtes des freelances, vous êtes des entrepreneurs. Les gens ont besoin de vous. Ok? Et vous aussi, vous pouvez fixer vos propres conditions. Ne vous rabaissez pas, même si vous êtes vraiment dans l'urgence de la vente, vous êtes dans l'urgence financière, vous ne devez jamais, jamais le transmettre. Vos prospects ne doivent pas le savoir. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de forcer pour vendre, arrêtez de vous plier en quatre pour que un prospect ait pitié de vous et accepte de travailler avec vous. Ça justement, c'est un effet répulsif, c'est comme en séduction. Donc du coup, exemple, encore une fois pour le graphisme, parce que c'est plus parlant. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, je ne veux plus des promesses du style « je suis graphiste généraliste, je fais des logos, flyers, bannières pour une identité visuelle forte et alignée ». Moi, le type de graphiste que je vais voir maintenant, c'est ce type de graphiste-là. Regardez juste la différence, la promesse que j'ai faite. Je suis graphiste spécialisé en visuel publicitaire persuasif pour les marques de cosmétiques engagées avec un effet stop scrolling qui attire les prospects les plus qualifiés afin d'augmenter la rentabilité de la pub et donc du CA de la marque. Est-ce que vous voyez la différence? Là, on a un graphiste généraliste, ok, qui n'a aucune promesse au final, juste une identité visuelle forte et alignée, mais on ne sait pas vraiment ce que ça apporte. Alors qu'ici, on a un graphiste qui est spécialisé en pub, donc en visuel publicitaire. C'est pas tout le visuel du site avec, je sais pas moi, les réseaux sociaux, machin, machin. Là, c'est vraiment spécialisé en visuel publicitaire spécifiquement pour justement attirer les prospects les plus qualifiés, donc avoir un effet stop scrolling, donc pour que la pub fasse stopper la personne quand on la voit, quand on voit le visuel, on se dit waouh, comme ça, pour attirer les bonnes personnes et donc forcément augmenter la rentabilité de la pub parce que ce type de graphiste a compris
que les gens qui investissent dans la pub, ils veulent une rentabilité, ils veulent pas dépenser, mais finalement ne pas avoir de retour sur investissement. Et donc, ils peuvent jouer sur cette promesse-là, sur cette douleur-là. Et donc, forcément, ça impacte aussi le chiffre d'affaires de la marque. Et là, tu as un graphiste qui est bien au-dessus de toute la masse de graphistes qu'on vient de voir. Et c'est vraiment ce type d'offre, ce type de positionnement qu'on veut voir partout. Enfin, partout. Il n'y en aura jamais partout, et tant mieux d'ailleurs qu'on n'en voit pas partout, mais on veut que les membres Freelance Heroes, que notre communauté maintenant arrête avec des promesses bateaux, bidons, clonés. On veut que notre communauté soit faite de Freelance Heroes, des freelances qui sont conscients que être entrepreneur, c'est un vrai métier, il faut du sérieux, et donc ils comprennent que maintenant on veut des offres comme ça, des offres aussi irrésistibles, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre, que tu vas pouvoir vivre, mettre ta famille à l'abri, pouvoir voyager où tu veux, etc., etc. Ok? Donc maintenant, on veut une communauté de heroes qui a ce type d'offre. D'ailleurs, pour vous démontrer que ça fonctionne, ce que je viens de vous dire, ok, donc on a accompagné des personnes, notamment dans le mentorat Freelance Heroes. On a Elise, par exemple, qui, elle, a signé, une mission à 20 000 euros. Ok, parce qu'elle a intégré justement les principes que je viens de vous donner. Pareil pour Gaëlle, elle n'arrivait pas à prospecter, elle ne savait pas comment ça fonctionne. On l'a accompagnée, finalement, elle a décroché 3 missions. Elle a atteint son objectif. Sophie, pareil. Sophie, elle n'arrivait pas, du coup, au début à négocier, elle avait peur de mettre des tarifs élevés. En comprenant la psychologie humaine, parce que comme j'ai dit juste avant, c'est la base de tout pour réussir en freelance, elle a augmenté, elle a renégocié un contrat à 7 000 euros par mois. Mais ça, c'est pas tout, vraiment, je vais pas tout mettre ici parce que le but, c'est pas de vendre le mentorat, hein, ça, là, je vous montre juste pour vous montrer que voilà, ça fonctionne, ce que je viens de vous dire. Et rien que ce mois-ci, enfin, le mois qui est passé, en avril, on a eu une membre qui a généré 4 800 euros, donc son record. Une autre qui a des Cyrielles, par exemple, avec une mission de DA, donc de graphiste, on a revu ensemble, justement son offre, elle a signé pour 2 500 euros par mois. Gwen qui, elle, pareil, si je ne me trompe pas, elle fait du branding et des réseaux sociaux, 2 400 euros. Et Aurélie qui a sa 3e mission de Customer Care. Et ce n'est que le début, évidemment, pour eux. Enfin bref, j'espère que vous y avez vu un peu plus clair, que à partir de maintenant, dès la fin de cette vidéo, vous allez reprendre votre offre, votre positionnement. Évidemment, on sait que c'est pas forcément facile de tout changer, d'améliorer tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on a créé la communauté gratuite Freelance Heroes qui est sur School. Donc, le lien est en description. On est déjà plus de 400 membres au moment où je tourne cette vidéo. Ok, à l'intérieur, vraiment, on partage plein de ressources utiles, des podcasts, des vidéos, on répond aux questions des membres. Donc vraiment, n'hésitez pas si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, vous voulez dépasser ce plafond de verre, vous voulez avoir des revenus stables, vous êtes sérieux, par contre on veut des membres actifs parce qu'on vire les membres qui viennent en mode touriste, qui se présentent pas, qui ne répondent jamais aux messages et qui sont juste là pour se connecter une fois de temps en temps, ça ne nous intéresse pas. Mais si tu es motivé, tu es déter, tu es actif, tu veux réussir avant l'été parce que l'été il y a toujours un creux, on a moins de clients, tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien en bio et let's go jusqu'à la lune, tout simplement, pour faire partie des top freelance. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu-là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.